filles, écoutez ça. Vous connaissez? Toutes? Elle va très bien aller avec le thème de la vidéo. Bon ça. J'adore. Bon. Maintenant que vous l'avez écouté, je vous dis le thème de la vidéo. Maintenant vous l'avez vu. Ça fait 8 mois aujourd'hui que j'ai arrêté de fumer. On est le 24 août, j'ai arrêté le 24 décembre 2010. Je suis là, je n'ai pas fumé une cigarette, je n'ai pas tiré une latte, je n'ai rien fait depuis le 24 décembre 2010. Ça vaut une vidéo, ça fait un moment que je vous parlais de est-ce qu'on fait une vidéo, est-ce qu'on la fait pas. Vous avez été plusieurs à me dire oui, on veut savoir, on veut savoir. J'attendais exprès aujourd'hui parce que je trouvais que c'était voilà, c'était le jour approprié pour vous raconter. Voilà, je prends 10 minutes, j'espère que ça intéressera quelques nanas parce que c'est un gros truc. Alors, je sais pas s'il y a des fumeuses, des pas fumeuses, des pro-fumeuses, des anti-fumeuses. Bon, moi il se trouve que donc je vais avoir 25 ans, je fumais depuis environ l'âge de 16 ans. Ouais, 16-17 ans, voilà, 16 ans j'ai commencé, 17 ans j'ai commencé à fumer ouais, quotidiennement. Donc ça fait quand même presque 10 ans de tabagisme. Bon, c'est déjà pas mal, c'est déjà assez pour être dépendante au taquet. Je fumais des, je sais pas si j'ai le droit de le dire, des Marlboro Light, voilà, des Marlboro Light et des fines aussi. Les derniers temps, je fumais des Virginia, j'aimais beaucoup les Virginia. Paquet blanc, paquet noir, c'est la même chose. Voilà, donc je fumais, là, ces dernières années, j'étais un paquet me faisait la journée à peu près. Ou des fois, il m'en restait 2-3, mais en général, je tombais un paquet par jour. Voilà, donc je suis quand même une bonne fumeuse. Et en fait, j'ai pas forcément décidé, mais est arrivé le 24 décembre. Et puis j'ai passé Noël avec mon conjoint, on a passé un très très bon moment, tout ça. Donc j'ai pas bossé 2-3 jours après, il se trouve que j'ai pas fumé parce que j'en avais pas envie, donc j'avais pas à décider du tout d'arrêter de fumer, ça s'est fait tout seul. Vous savez, ces moments en fait où on est bien, où on n'a pas envie de fumer le dimanche, où il n'y a pas le stress du boulot. Et c'est vrai que j'étais comme ça, j'étais bien. Donc j'ai pas fumé pendant 2 jours, en fait, 2 jours pleins. Et au bout de 2 jours, je me suis dit, tiens, ça fait 2 jours que j'ai pas fumé du tout, sachant que mon compagnon, lui, fume. Donc il fume beaucoup d'ailleurs. Et c'est vrai que non, j'ai pas fumé, j'avais pas le besoin de fumer. Et là, je me suis dit, allez, on va commencer. On va essayer 3 jours, on va essayer 4 jours, on va voir. Et en fait, ça a été très rapidement, je me suis lancé le défi de me dire stop. Est-ce que tu es capable de le faire? J'ai beaucoup de caractère, j'ai beaucoup de volonté. Et quand j'ai décidé quelque chose, j'essaye d'aller au bout. Hein, mais j'avais déjà essayé d'arrêter plusieurs fois. Ça n'avait pas été concluant. Voilà, j'avais repris quelques jours, quelques semaines après. Bon. Comme on dit toujours, moi un jour on m'a dit, et ça m'est toujours resté en tête, arrêter de fumer c'est facile et ne pas reprendre là c'est difficile. Et j'ai toujours trouvé ça très vrai parce que combien de fois on en fume une, on l'écrase, on dit oh c'est la dernière. Puis voilà, donc arrêter, on peut arrêter 1000 fois, ne pas reprendre c'est bien plus dur. Donc voilà, donc j'ai pris ni patch, ni chewing-gum, ni rien. Ça après ça va avec mon caractère, c'est-à-dire que j'avais décidé d'arrêter de fumer, ma fierté me disait non tu prendras rien. Donc voilà, donc j'aurais dit donc et voilà à peu près 3 milliards de fois dans cette vidéo, n'est-ce pas? C'était difficile, ça l'est toujours. Le premier mois est gérable. J'aimerais bien qu'il y ait d'autres personnes qui commentent, qui répondent en vidéo, qui m'écrivent ou en MP, peu importe, parce que c'est toujours intéressant de partager cette expérience-là, sachant qu'autour de moi, les 3 quarts des personnes fument. Mes amis, hormis toi, Mel, je t'embrasse, qui fument pas, sinon oui, voilà, tout le monde fume. Bon, ma mère ne fume pas, mais mon père, oui. Mon père fume et fume beaucoup. Voilà, ça fume à bloc autour de moi. Non, la personne avec qui je travaille, ma petite Cécile, toi tu fumes pas et Dieu sait que ça m'aide. Voilà, mais en général ça fume pas mal. Donc ça a été très très difficile. Non, le premier mois, c'est ça que je disais. Le premier mois c'était gérable. À partir du moment où le premier mois, tout le monde est derrière vous à vous dire vas-y, lâche pas, t'es trop fort, putain, ça fait 1 semaine, ça fait 2 semaines, c'est très bien. Vous avez la motivation, enfin moi j'avais la motivation au taquet à me dire putain, je vais pas fumer, trop fière, clac, ça
fait 11 jours, donc sur Facebook je disais 5 jours sans tabac, 6, 7, 12, 20, 30. Donc voilà, donc j'ai arrêté le 24 décembre, il y a eu le 31 décembre qui est arrivé là, juste après. J'ai fait la fête avec des amis, on était une dizaine, j'étais la seule à ne pas fumer, à ne plus fumer. C'était très très trash. Bon, Dieu soit loué, j'étais chez des amis qui ont un petit garçon, donc tout le monde allait fumer dehors, mais c'était super difficile. Et là, j'ai commencé à me rendre compte que quand vous arrêtez de fumer, bah, vous faites partie d'une autre catégorie de personnes, voilà, les non-fumeurs, donc ceux qui sortent pas en plein froid fumer. Voilà, donc on rentre carrément dans un autre groupe, ça m'a grave dérangé au début, c'est très récent que ça ne me dérange plus, mais franchement, franchement j'ai pris cher. Donc pour ce qui est du manque, le premier mois, ça manque beaucoup, c'est bien sûr que ça manque, mais c'est gérable parce que votre motivation est là. Et en fait, moi je l'ai ressenti à partir du deuxième mois et ce jusqu'au 6-7e. Là, c'est vraiment hard parce que les gens bah, font plus attention. C'est-à-dire, bon, chat, ça t'ennuie pas, ça fait un mois, je fume à côté de toi. Les gens refument en voiture, alors que le premier mois, par respect, puis personne ne le fait. Chez moi, on fumait avant. Bon, maintenant, c'est terminé. Donc, oui, dans mon bureau, il y a toujours un cendrier pour mes amis fumeurs. Voilà, ça fume là-bas, ça me dérange pas. La fenêtre ouverte, ça me dérange pas du tout. Mais voilà, les amis qui vous disent ça t'ennuie pas, je vais fumer à côté, alors que le premier mois, personne ne le fait. Après, je leur en ai jamais voulu, que ce soit à mon papa donc, ou à mes amis, mais c'est vrai que voilà, le premier mois, tout le monde vous dit oui, je suis avec toi, et à partir du deuxième, bah, tout le monde reprend ses habitudes, et c'est normal, et on peut pas en vouloir aux gens. Donc au fond de vous, vous avez envie juste de les assassiner sur place, car quand on allume une cigarette dans la voiture et que vous êtes à côté, on a juste envie de bouffer le tableau de bord parce que c'est horrible. Donc voilà, donc j'en ai chié pour parler très vulgairement parce que j'ai pas d'autres termes, parce que c'est comme ça. Franchement, j'ai galéré. Ça m'a souvent réveillée la nuit. J'étais d'une humeur vraiment, vraiment exécrable, mais vraiment j'étais insupportable. Mais je m'en rendais compte, hein. Donc je me suis mise à faire du sport, je me suis inscrite dans une salle de sport, j'allais 3-4 fois par semaine faire du sport, ne serait-ce que pour me trouver voilà, un autre centre d'intérêt, une motivation. Puis vous savez, c'était le truc bonne résolution. Je mange sain, je fume plus et je fais du sport. Donc je me suis mis là-dedans, sachant que manger sain, ça je le fais pas du tout. Moi je suis une épicurienne à mort. Je sais pas, ça craint, mais voilà, voilà. Du sirop. Du sirop de vin. Oui. Du sirop de raisin au vin. Enfin voilà, j'aime les bonnes choses, j'aime manger, j'aime boire, enfin voilà. Je profite, donc manger sain, je l'ai pas tenu longtemps. Faire du sport, oui, bien plus, parce que voilà, ça m'apportait beaucoup. J'allais cracher toute ma cigarette, ça me faisait du bien. Donc moi, comme conseil, je dirais aux filles de faire du sport ou autre chose, peu importe, mais vous trouvez un autre centre d'intérêt et quelque chose de nouveau dans votre vie qui va remplacer ça. C'est-à-dire, accentuez pas un sport ou une passion que vous faites déjà. Quand on arrête de fumer, pour moi, je trouve que c'est bien d'attaquer un nouveau truc. Moi, je faisais plus de sport depuis un moment. Là, je me suis remis là-dedans, ça me faisait un but. Clac, le soir, je me disais, je vais à la salle de sport, machin, ma santé, c'était très important. Donc, sachant, j'ai pas parlé de mes motivations. Ce qui m'a motivé à arrêter de fumer, déjà, c'était le défi, en premier lieu, parce que j'aime bien les défis. Et là, ça en était un gros. Franchement, ça en était un gros, parce qu'en plus, bah, comme tout le monde, hein, vous savez ce que c'est. Hein. Moi, j'étais une fumeuse qui aimait fumer, c'est-à-dire que putain, je prenais du plaisir à fumer, j'aimais ça, j'aimerais toujours ça d'ailleurs, mais bon. Mais ma motivation, une de mes motivations premières, c'était en fait ma tête, mes dents. Il y a ma santé, mais ça vient après, je vous le dis, hein, je vous dis la vérité. Je suis quelqu'un, bah, vous le savez, hein, je prends quand même un petit peu soin de moi. Et je vois trop de clientes, 30, 40, 50 ans, 60 ans, 70 ans, abîmées, mais au taquet par la clope. Et en fait, je voulais pas ça. Moi, j'ai ma maman qui a jamais fumé, qui a une peau magnifique, voilà, qui est toute fraîche, enfin, qui fait pas du tout son âge, et c'est aussi pour ça. Et je voulais pas ça, en fait. Je voulais pas que mon teint devienne gris, je voulais pas que mes mains aussi deviennent jaunes, ou voilà. J'en avais marre de sentir la cigarette sur mes vêtements, j'en avais marre de sentir la cigarette sur mes cheveux. Vous savez ce que c'est, l'odeur de clope sur les cheveux, c'est super désagréable. Et puis aussi, je sais pas, vous avez peut-être dû comprendre ça aussi maintenant, je suis une obsédée par les dents blanches. Donc pour répondre aux filles, on m'a souvent posé la question, non, je fais pas de blanchiment, voilà, je bois pas de café, je bois pas de thé et je fume plus. Et franchement, je me lave les dents 2 à 3 fois par jour quand je peux, avec un dentifrice lambda. J'avais acheté Crest, juste le dentifrice, il est bien, mais j'ai pas vu de résultat plus extraordinaire que ça. Donc voilà, donc c'est vrai que je voulais pas les dents jaunes, non, ça c'était pas possible. Donc voilà, donc j'ai galéré, ça a été dur, c'est un combat de tous les jours.
Vraiment, ce qui était très difficile, dès qu'on sort le week-end ou le soir vous allez faire un resto, vous sortez en boîte, vous buvez quelques verres. Moi je vous dis, j'aime bien boire quelques verres de vin sans conduire, avec modération, en étant raisonnable, voilà. Et là, oui, quand on se retrouve dans le truc de la fête, machin, tout le monde picole un coup, et puis tout le monde fume, et puis non. Donc ce que j'ai acheté aussi, j'avais acheté sur Groupon, mais donc j'ai arrêté au mois de décembre, c'était au mois d'avril. J'avais commandé sur groupon.fr une cigarette électronique, un paquet avec donc 6 filtres, goût aromatisé Marlboro Light, n'est-ce pas, hein, parce que tant qu'à faire. J'ai essayé, bon, sauf que j'avais passé le plus dur, parce que donc ça faisait déjà 4 mois que je fumais plus. Bon, c'était ludique et rigolo. Je sais pas si ça peut aider. Si, je pense que oui, ça vous aide pour le geste, mais c'est super. Enfin, j'ai trouvé ça vachement ludique en fait, la cigarette électronique. Pouvoir fumer à l'intérieur parce que vraiment vous avez un goût qui est très agréable. Il y a de la fumée, le bout devient rouge. Bon, j'ai trouvé ça sympa. Sauf qu'elle a duré 2 semaines parce qu'elle est restée dans une poche de jean et j'ai passé le jean à la machine à laver. Donc ça, je ne vous le conseille pas parce que la cigarette électronique est morte. Je voulais vous la montrer, mais j'ai descendu à la cave. Donc voilà. Tant pis, vous ne la verrez pas. Donc je sais plus ce que c'était la marque. Je sais plus. Bon, c'était très bien. Je l'avais payé 39 €. Voilà le paquet. Donc ça m'a pas aidé parce que j'avais déjà fait le plus gros. Donc encore une fois, pas de patch, pas de gomme, pas d'acupuncture, rien. Juste là. En fait, je pense que quand on a envie d'arrêter de fumer, c'est là. On me le disait, mais c'est vrai, enfin je vous le dis, hein, c'est ici, il faut se dire clac, stop, ça c'est fini. Et comme j'ai dit souvent autour de moi aussi, j'ai arrêté en me disant que ça n'allait plus avec moi. C'est-à-dire, j'ai commencé comme 3/4 des filles, enfin, j'ai commencé pour faire ma grande, pour faire ma belle, pour fumer devant le collège, super, super. Et 10 ans après, j'en chiais pour arrêter de fumer, quoi. Et donc, j'ai décidé qu'aujourd'hui, j'étais une femme et que j'avais plus envie que ça fasse partie de ma vie. Ce qui m'embêtait aussi, c'était le côté aliéné. Putain, on l'a tout vécu, quoi. Les filles, c'est dimanche, il reste 3 clopes dans le paquet. Putain, comment on va faire, quoi? Pas de tabac à côté, machin. Et ça, non. Ça, franchement, je voulais plus le vivre. C'est ce côté, moi, je suis une indépendante. Le côté dépendance à quelque chose, franchement, non, quoi. Donc voilà, j'ai pris 5 kilos. J'en ai reperdu un, donc je suis à plus 4 kilos de quand j'ai arrêté de fumer. Je vais les perdre, mais pas maintenant. J'ai pas envie de me mettre dans un régime maintenant. Puis de toute façon, moi, je suis pas du tout au régime. Enfin, quand je veux perdre du poids, je me mets à faire attention. J'arrête de boire du coca, j'arrête de boire des sirops, j'arrête de bouffer du chocolat le soir et puis voilà, je maigris. J'ai pas envie de les perdre maintenant parce que j'ai pas du tout envie de me retrouver dans une nouvelle frustration en fait. La cigarette m'a assez frustrée comme ça et me frustre encore parce que là je dis ça fait 8 mois, ça va, hein, ça va, c'est-à-dire que quand quelqu'un fume à côté de moi, je le vis bien, j'ai plus envie de le torpiller, mais je le dis jamais, mais je suis tout le temps en train de faire ça sent bon quand même, et ça à chaque fois, et je pense que ça me passera jamais ou peut-être dans très très longtemps, j'en sais rien. Une chose est sûre, c'est que j'ai pas l'intention du tout de reprendre. Il m'est arrivé, j'ai eu des pépins hein, dans ces 8 derniers mois, j'ai eu des moments de stress, j'ai eu des chagrins, enfin voilà, hein, comme on a toutes dans la vie. Plusieurs fois j'ai voulu reprendre, je l'ai pas fait, et c'est dans ces moments-là que c'est difficile aussi, quand on a le cœur qui s'accélère, quand on a un chagrin, quand on a une peine de peu importe quoi, ou un stress. Entre-temps, moi j'ai changé de boulot aussi, donc vu que je suis quelqu'un qui stresse à mort, c'était dur, je suis partie en formation, loin de chez moi, c'est pas trop mon truc. Mais j'ai pas repris parce qu'après c'est là, franchement c'est là. Quand là ça roule, après go quoi, il y a plus qu'à continuer. Aujourd'hui, je suis très fière. Je suis très fière de faire partie de cette belle famille des non-fumeurs. Parce que voilà, parce que quoi qu'on dise, fumer c'est de la merde quoi, c'est de la merde, ça coûte super cher, ça vous défonce la santé, c'est pourri quoi. Donc aujourd'hui je suis non-fumeuse depuis 8 mois et ça fait un peu alcoolique anonyme, j'ai pas bu depuis 2 jours. Donc je n'ai pas fumé depuis 8 mois. J'encourage toutes les nanas à arrêter de fumer. Si je peux vous aider de n'importe quelle aide, enfin n'hésitez pas, je le fais avec plaisir parce que c'est une expérience qui est compliquée. Hein. Je sais toujours pas, je suis pas vaccinée, je le serai sûrement jamais. Mais aujourd'hui c'est terminé pour moi et j'en suis fière. Et les filles, les fumeuses ou les fumeurs qui me regardent, je vous souhaite vraiment tous et toutes d'arrêter parce que après, quand on dit putain c'est fini pour moi la cigarette, il y a une fierté énorme. Voilà, parce qu'on galère un peu, mais on sait pourquoi. Laissez-moi vos commentaires, dites-moi vous où vous en êtes, voilà, qu'on échange là-dessus, ça serait super sympa. Je vous embrasse.